Bonjour, je suis Nicolas Autier, expert en brevets et associé dans la société Autier IP, qui est spécialisée dans la protection et la valorisation des brevets, des marques, des créations esthétiques et du droit d'auteur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité des brevets pour les entreprises, et spécialement les ETI, PME et start-up. Alors, je vous propose de voir dans un premier temps quelques rappels sur les brevets, puis de voir les avantages et les limites des brevets. Et enfin, nous verrons dans quel cas les brevets peuvent être utiles pour les entreprises. Alors, rappel sur les brevets. Qu'est-ce qu'un brevet ? Un brevet, ça protège une technologie, tout type de technologie, biotech, télécom, méca, énergie, également logiciel. Un brevet est un titre de propriété qui confère à son propriétaire un monopole sur la technologie. Ça veut dire que le propriétaire du brevet peut interdire à tous ses concurrents tout acte de commerce sur cette technologie, c'est-à-dire que les concurrents ne peuvent pas importer, reproduire, détenir, utiliser et même faire de la publicité sur la technologie objet du brevet. Finalement, un brevet peut être vu comme un contrat entre le propriétaire du brevet d'une part et l'État d'autre part. L'État accorde au propriétaire un monopole sur la technologie. En contrepartie, le propriétaire du brevet doit publier, divulguer, rendre accessible sa technologie. Ça se fait à travers une publication automatique de son brevet. Pourquoi ? Pour que la technologie puisse s'enrichir, que les concurrents puissent avoir connaissance du contenu du brevet et qu'eux-mêmes puissent développer de nouvelles innovations. Naturellement, l'entreprise qui prend connaissance du contenu d'un brevet ne peut pas reproduire cette technologie brevetée sans l'accord du breveté, par exemple, en lui achetant une licence. Voyons maintenant quels sont les avantages et les limites des brevets. Premier avantage, un brevet va permettre de protéger une technologie et donc d'avoir un retour sur investissement sur des innovations qu'on a pu développer. Deuxième avantage, un brevet va être un outil très efficace pour se protéger, même face à des entreprises qui sont bien plus grosses. Troisième avantage, un brevet est un titre de propriété, c'est un actif qu'on va pouvoir retrouver à l'actif du bilan de l'entreprise. Le brevet va donc directement augmenter la valeur de l'entreprise. Troisième avantage, déposer un brevet permet d'éviter que des concurrents déposent eux-mêmes un brevet sur cette technologie. Le brevet a quelques limites, quelles sont-elles ? On l'a dit tout à l'heure, déposer un brevet signifie qu'obligatoirement il y aura une publication du contenu du brevet. Il faut donc faire, et c'est une étape très importante lors de la rédaction du brevet, il faut faire une différence entre ce qu'on souhaite garder comme savoir-faire secret et ce qu'on veut bien divulguer. C'est ces éléments-là qu'on mettra dans le brevet. Autre limite potentielle, c'est le budget du brevet qu'il faut maîtriser. En France, un budget ne coûte pas si cher que ça, entre 3 000 et 6 000 euros pour obtenir un brevet. En revanche, si on souhaite protéger sa technologie à l'étranger, les coûts peuvent rapidement s'accumuler. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers un expert qui saura élaborer une stratégie qui permette de maîtriser les coûts et qui procure une protection réellement efficace. En pratique, on s'aperçoit qu'en protégeant dans 5 à 10 pays, dont l'Europe, on a une couverture qui est très efficace, même pour des marchés qui sont mondiaux. Dernier point, en matière de litige, dans des pays comme les États-Unis, les coûts peuvent être importants. Il faut donc absolument éviter de démarrer un litige aux États-Unis, mais plutôt s'appuyer sur son brevet lors des phases de négociation et de précontentieux. Nous avons vu les avantages, les limites des brevets. Voyons maintenant dans quel cas les brevets peuvent être utiles pour les entreprises. Le brevet sera utile lorsqu'on souhaite conserver son avance technologique et repousser ses concurrents. Le brevet sera utile également lorsqu'on souhaite valoriser son entreprise, par exemple avant une levée de fonds ou avant une cession d'une partie de son entreprise ou de toute son entreprise. Le brevet sera également utile lorsqu'on veut générer des revenus en tirant profit de ses investissements technologiques. Générer des revenus comment ? Par le biais de licences, par exemple, ou par la cession de son brevet, cession complète, ou cession pour certains pays seulement, ou cession pour certains domaines technologiques seulement. Le brevet sera également utile lorsqu'on souhaite communiquer sur le caractère innovant de ses produits ou de ses services. On pourra également recourir au brevet lorsqu'on souhaite accéder à des technologies
qu'on ne maîtrise pas encore ou pour lesquels on n'a pas de brevet. Déposer un brevet permet d'apporter son brevet dans un pool de brevets et en contrepartie de bénéficier de l'ensemble des brevets du pool. Déposer un brevet sera également utile lorsqu'on souhaite obtenir des financements. Déposer un brevet, on l'a dit tout à l'heure, permet aussi d'éviter que les autres ne protègent eux-mêmes cette technologie. Il y a aussi une utilité à déposer un brevet pour renforcer sa position dans le cadre de négociations contractuelles avec des partenaires, que ce soit des entreprises avec lesquelles on va développer un projet en commun, ou que ce soit des laboratoires de recherche. Enfin, les brevets permettent de stimuler, favoriser l'innovation au sein des entreprises. On en a fini pour cette très courte présentation, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je me tiens naturellement à votre disposition si besoin, et je vous remercie pour votre attention.